J'aimerais tout d'abord vous raconter une histoire. Ceux qui ont lu la revue Human Business Review, peut-être qu'on a envoyé, vous l'avez peut-être reçu, connaissent cette histoire, en tout cas ceux qui l'ont reçue et qui l'ont lue. Nous sommes dans une vallée, dans un pays imaginaire, dans lequel il y a un jeune homme qui est dans un village, qui se targue d'avoir le plus beau cœur. Et il montre à tout le monde à quel point son cœur est magnifique, son cœur est beau. Et les gens du village, en observant son cœur, s'aperçoivent que son cœur, il est fort parce qu'il est jeune, il est puissant, il est parfait, parfaitement brillant, il a une couleur d'un rose vif absolument extraordinaire. Et les gens du village se tournent vers lui et se disent, mais parlent entre eux, ils se disent, mais c'est vrai que c'est le plus beau cœur de la vallée, le plus beau cœur du village, peut-être même le plus beau cœur du monde, ce cœur-là. Et il y a un vieux monsieur qui s'exclame dans la foule, « Dis-moi, mon bon jeune homme, pourquoi mon cœur est-il plus beau que le tien ?» Et là, tout le monde, évidemment, se tourne vers ce vieux monsieur, et en regardant le cœur du vieux monsieur, les gens se rendent compte que son cœur il est fort, mais il est tout rapiécé. Un peu comme une poupée, vous savez qu'on aurait rapiécé, il y a des endroits où il y a des petits bouts de cœur qui manquent, il y a des endroits où il y a des bouts de cœur qui ont carrément disparu, il y a des endroits qui sont rapiécés, et il est tout décousu et recousu de partout. Et le jeune homme regarde le cœur du vieux monsieur, il s'esclave de rire et dit « Mais mon bon monsieur, comment peux-tu dire que ton cœur est plus beau que le mien ?» Et le vieux monsieur lui dit « Tu sais mon jeune homme, tu vois cette pièce de cœur là, quand... c'est rapiécé, c'est quand j'ai donné un bout de ma confiance à quelqu'un, un bout de mon cœur, et que cette personne-là m'a en échange redonné un bout de son cœur. Tu vois, là où c'est rapiécé ici et où il y a malheureusement un trou dans mon cœur, c'est que j'ai donné ma confiance à une personne et que cette personne ne me l'a pas rendue. Et c'est OK. Mais regarde, tu vois, il y a d'autres endroits dans mon cœur où j'ai rien demandé et les gens l'ont comblé d'amour. Et donc là, le jeune homme qui se rend compte que ce vieux monsieur est finalement d'une grande sagesse, prend l'initiative de prendre un petit bout de son cœur, qui était tout neuf, et de le donner au vieux monsieur. Il y a une morale, il y a plein de morales à cette histoire-là. C'est que très souvent, on a peur de s'exposer aux autres. Le monde, c'est comme si le monde était dur, difficile, et du coup, on reste tous enfermés derrière notre personnalité. Vous savez, notre personnalité qui se construit quand on est tout jeune, on a 3 grands types de personnalités, des gens qui sont très émotionnels, des gens qui sont très instinctifs, qui ont du mal à gérer la colère, des gens qui sont extrêmement mentaux, qui sont beaucoup dans leur tête, et souvent on se cache derrière cette personnalité-là parce qu'on n'a pas envie qu'on abîme notre cœur. Et je raconte souvent cette histoire, mais ma maman qui est ici, qui doit être par là, je ne sais plus où est maman, qui est par ici, quand j'étais plus jeune, quand j'étais boy, on peut applaudir. On peut l'applaudir. T'as vu, maman? Quand j'étais petit, je l'avais tannée pour qu'elle m'achète une voiture télécommandée. Une voiture télécommandée géniale, en fait, qui était un buggy, en fait, qui coûtait relativement cher. Et je l'avais tannée, je lui ai dit, maman, s'il te plaît, je voudrais cette voiture télécommandée. Et puis ma mère, elle faisait tout pour me faire plaisir de toute manière. Et donc, du coup, elle me dit, bah, non, tu ne pourras pas l'avoir parce que c'est trop cher. Et évidemment, sous le sapin de Noël, qu'est-ce que je trouve? Ma voiture télécommandée que j'aimais tant et que j'adorais tellement. Et cette voiture-là, je l'aimais tellement que je n'osais pas l'utiliser. Et du coup, je l'utilisais que dans ma chambre et je n'osais pas en fait l'utiliser contre les murs. Enfin, j'avais peur de l'abîmer, donc je la remettais dans sa boîte et je ne l'utilisais que très très rarement en fait. Et un jour, 2 ans après, j'ai voulu récupérer cette voiture télécommandée et en fait, les accus, la batterie ne marchaient plus. Ça ne fonctionnait plus du tout. Et donc, du coup, je n'ai pas pu et je n'ai jamais pu me resservir de cette voiture parce qu'on ne pouvait pas remplacer les batteries. En tout cas, c'était peut-être trop compliqué à l'époque. Et ma question, c'est pour vous, hein, c'est est-ce que j'aurais dû sortir à l'extérieur, m'amuser avec comme un fou, vivre des émotions, David nous parlait des émotions tout à l'heure, vivre des émotions pleinement et peut-être à l'abîmer, à la rayer, ou est-ce que j'ai bien fait de la laisser dans sa boîte? Je vous laisse réfléchir à ça parce que votre cœur, c'est pareil. Je parle beaucoup évidemment de gentillesse, on va quand même en parler un peu quand même. Mais votre cœur c'est pareil, en fait, vous traversez la vie et souvent par peur de l'exposer, on le cache et on ne l'utilise pas, son cœur. Et je trouve ça dommage parce que comme ce vieux monsieur, en fait, je pense qu'on aurait tout intérêt à donner des bouts de son cœur et à l'utiliser parce que c'est pour ça qu'il existe, notre cœur. Donc là, moi je vais faire le geste, symboliquement, de prendre un bout de mon cœur, de vous le donner à tous, parce que vous m'avez tous donné un bout de cœur
en venant à l'événement et en bravant voilà, la peur du Covid et tout ça. Donc vous pouvez vous applaudir pour ça.